Frères et sœurs, bonne fête. Merci. Joyeux Noël. Va quand même pour ceux qui sont venus à la messe il y a un an. Noël passé. Le Noël est sur la numérique de l'acclamation. Et on acclame pour nous qui êtes là. Il y a un bravo et vous qui êtes là. Le feu et la chaleur, le froid, tout est là. Joyeux Noël à tous. Alors l'ange leur dit, ne criez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui serait une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'était la nuit de sa résumée. Et aujourd'hui, tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes venus bénéficier de cela. Nous les enfants, les frères et sœurs, Jésus, notre grand frère qui est aimé. Quel message immuable dans des temps pourtant changeants. Un message d'espoir dans un monde troublé et sans espoir pour certains. C'est le message de Noël. Dans un monde qui a l'intention de retirer le Christ de Noël. Un message d'espérance, cependant, pour nous, chrétiens, qui, pour l'instant, sommes comme obligés de vivre dans un tel monde, tout en n'en faisant pas partie. La parole de Dieu, trésor inépuisable depuis la nuit de la naissance, vous demande, vous, immigrés dans un monde qui veut vider Dieu de sa sphère, de détourner votre attention d'un tel monde pour trouver la paix et le réconfort dans le message toujours actuel qui proclame Noël. Tout ce qui entoure les gens comme vous peut changer et s'effondrer. Mais lorsque vous entrez dans la parole de Dieu, frères et sœurs, ce message de la nativité qui revient chaque année, vient toujours à vous, toute nouvelle, comme une parole d'assurance dans une mer déchirée. Je prie alors Dieu pour que vos cœurs se laissent toucher avec sincérité par cette parole, cette bonne nouvelle de la nativité. Vous vivez des temps changeants, des temps qui ne changent pas nécessairement pour le mieux, mais dans une large mesure pour le pire. Des temps qui sont troublés et troublants. Certains d'entre vous, irrésistiblement, vivent comme si leur aventure américaine va à reculons. Comparé, en effet, à ce qu'ils se faisaient comme économie dans les années passées, leur gain actuel semble s'amenuiser, alors que les sollicitations n'en finissent pas. Ai-je menti? Vous ne me suivez pas? Leurs rêves semblent s'éloigner. Les espoirs sont déçus, même déchus, je dirais. Et la motivation est presque morte, anéantie. Des relations sont brisées à mesure que la date de retour en Afrique devient incertaine. Et à l'échelle communautaire et sociale, des guerres se déroulent dans le monde. Une guerre se déroule même dans le Sahel, chez nous, qui touche indirectement ou même directement certains d'entre nous. Un grand nombre de familles sont disloquées. Un grand nombre de personnes doivent fuir leur maison pour échapper au combat et deviennent ainsi des réfugiés même dans leur propre pays. Dans de nombreux endroits, un effort de guerre est instauré. Les nations sont comme obligées de pousser leurs fils et filles au combat. Un message totalement à l'opposé de celui de Noël. Le message de Noël, frères et sœurs, vient dire à nous, chrétiens, qu'il faut que nous nous réveillions pour ne pas rendre vain ce message. Il faut que l'on se réveille individuellement et collectivement pour barrer la route aux différents crimes qui font la voracité de que certains occasionnent, la gourmandise, barrer la route au meurtre, à l'immoralité, à la cupidité, à la malhonnêteté et aux mensonges politiques en haut lieu, mais en chacun de nous aussi. Les temps sont durs, certes, et vont même en empirant pour les personnes nombreuses, de nombreuses familles.
De plus en plus de mariages se terminent sur les rochers du divorce et les familles sont brisées comme des navires en détresse sur les hauts fonds du chagrin. Et nous expérimentons cela. Frères et sœurs, c'est au milieu de tout cela que nous sommes invités à pouvoir tourner nos regards vers Noël pour échapper à ce que le monde tend à nous imposer. Oui, il y a un effort à faire pour que ce message de Noël ne soit pas seulement pour un temps. La joie de nous rassembler aujourd'hui pour jubiler ne sert pas à créer une atmosphère imaginaire et passagère. Non, la joie de Noël doit être complète, avec gaieté, dans le partage de la nourriture et des boissons, comme nous allons le faire, des décorations de fêtes, mais avec des cœurs résolument décidés à ressembler à ceux des mages, à ceux de Marie, à ceux de Joseph. Des cœurs avec aucune intentionnalité négative. Vous ne pouvez pas rêver de vivre Noël en courant et en couvant des plans de vengeance, en nourrissant votre esprit de méchanceté, en vivant dans vos couples comme des ennemis, incapables de se parler, de dialoguer comme des fils véritables de Dieu. Le message de Noël est d'aucune utilité dans le cœur qui imagine et crée des plans sordides, qui trouvent leur bonheur à diviser, dans le cœur de ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir en opposant les uns et les autres, à diviser les frères. Le cœur de Noël, le message de Noël n'y réside pas. Le message de Noël est fade et sans saveur pour ceux qui trouvent leur bonheur à aller contre les autres, à les diviser. Tant que le cœur de chacun de nous ne se fera pas tout ouvert au message de Noël, la joie de Noël ne sera que de courte durée. La dépression, et Dieu seul sait combien en vivre, la dépression vous attendra dans la bouche du métro pour prendre le métro avec vous et rentrer chez vous. Vous irez dans votre appartement, croyant être seul, et la dépression est assise là-bas qui vous attend. Et Dieu vous en garde. Amen. Que Noël soit véritablement dans les cœurs. Qu'il apporte la joie qui réellement sauve. Amen. La dépression ne vous fera rien. Car Emmanuel, Dieu est avec nous le plus fort que tout. Frères et sœurs, j'aimerais au moins que nous célébrons l'enfant Jésus qui est revenu, qui nous remémore la célébration qui a terminé, que nous nous souvenions qu'à chaque Eucharistie, il renaît et il veut s'incarner. Pour que nous évitions de vivre nos messes comme des événements ordinaires, comme tout autre. Noël est véridique à chaque Eucharistie. Quand nous nous faisons vrai avec nous, il choisit, comme il a choisi à lui, d'être en Marie, il choisit d'être en nous, de rester avec nous pour nous transformer. C'est ainsi seulement, quand nous ferons la vérité avec lui, qu'il va pouvoir s'installer et nous délivrer de toutes sortes d'esclavages. Dieu nous a rassemblés ici, j'en suis sûr, pour une mission dans cette paroisse, dans cette cité, où certains ont perdu leur identité, préférant pactiser avec le diable et ses embûches. Dieu, frères et sœurs, vous a rassemblés ici pour une mission. Et il ne faut pas que vous la négligiez, que nous la négligions. Il faut qu'on la prenne au sérieux, cette mission. C'est pour augmenter la joie de Noël, pour vous, pour moi et autour de nous. Dieu veut que nous soyons solidaires dans la vérité, pour vaincre le monde de morosité que vous voyez, que vous ressentez autour de vous. Dieu veut que vous vous réjouissiez des réussites des autres, pour ouvrir le chemin de votre propre réussite. Dieu veut que vous célébriez et que vous accueilliez son divin Fils. Si vous voulez voir votre vie d'immigré fleurir, être bénéfique, abondante, soyez prêts avec le nouveau-né, le prince de la paix, et il va vous transformer. C'est le cadeau que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas un acte que nous posons comme un souvenir, mais c'est véritablement qu'il renaît si nous sommes vrais, comme les mages l'ont été, comme Marie l'a été, comme Joseph l'a été, comme tous les sages qui ont accouru l'ont été. Il se fera enfant Dieu avec nous. Où que vous soyez dans le monde, quoi que vous fassiez, que vous soyez heureux ou triste, occupé ou ennuyé, ravi ou déprimé, arrêtez-vous, je vous invite de regarder un instant l'enfant Jésus. Considérez l'immensité du cadeau que Dieu nous a donné. Dieu qui descend de ses hauteurs pour prendre notre humanité, ressembler à nous, a
accepté le péché parce que simplement il nous aime et qu'il veut nous sauver. Considérez-le, parlez-lui du fond de votre cœur, déversez tout ce qu'il y a, il va prendre en compte. Il apporte un amour qui ne connaît pas de limites. Il apporte un amour qui est fidèle, depuis le sein de sa maman Marie jusqu'au tombeau. Il apporte un amour qui ne se laisse expérimenter que par les cœurs qui aiment avec sincérité, que par les cœurs qui détestent les mesquineries, que par les cœurs qui n'abusent pas de la confiance des autres. Sachez, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, Emmanuel, Dieu avec nous est vraiment avec nous. Ne doutez pas un seul instant de sa présence. Abandonnez tout. Vos préoccupations, vos interrogations, vos soucis, vos peurs, abandonnez tout à lui pour qu'il s'en charge. Il est venu pour cela. Ne permettez pas que Noël soit une célébration profane. Le ciel en passant, le rouge a pris presque l'ampleur. Pourtant, c'est profane. Je le faisais remarquer à Brice. Le rouge, ce n'est pas liturgique, c'est le blanc qui est liturgique. Mais puisque nous sommes dans un monde qui donne la place à cela, nous faisons, comme dit l'Église à Saint-Père réformante, l'Église s'adapte sans perdre son identité pour accueillir tout le monde. Autrement, le blanc, c'est la couleur du jour. Mais on fait cela pour ouvrir. Alors vous êtes envoyés. Vous êtes envoyés vers ceux qui le disent l'enfant né, vers ceux qui ne l'accueillent pas, pour annoncer qu'il est véritablement dans vos vies et qu'ils peuvent retrouver la joie qu'ils recherchent s'ils acceptent seulement ouvrir leur cœur un tout petit peu pour eux. Alors vous êtes messagers de la joie de Noël. Allez, annoncez, il est né, mais croyez d'abord qu'il est avec vous avant de le proposer au monde qui a tant soif de le connaître. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël.